Je me trouve présentement sur le pont Godin à La Conception, près de Mont-Tremblant. Ce pont, bien particulier, sert de logo à la ville. C'est une salle municipale qui fait le lien entre les deux rives de la Rouge, mais qui fait aussi le lien entre les citoyennes et les citoyens à l'été, car on se sert de cette salle pour tenir des réceptions et des mariages. L'idée est de rappeler que jadis, un pont couvert enjambait la rivière exactement à cet endroit. Le pont couvert de la Conception était très important dans la région, car il se situait sur le tracé original de 1926 à 1949 de la route nationale des Laurentides, la célèbre Route 11. Bienvenue à Histoire d'un Nord, mon émission web sur l'histoire des Laurentides. Mon nom est Philippe Aubry et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la municipalité de La Conception. La Conception se trouve sur le territoire de la Société du patrimoine Sopabic dans laquelle je m'implique. Je vous invite à découvrir notre travail sur notre page Facebook que je vous laisse en description. À l'époque des grandes concessions forestières, les Laurentides sont découpées en larges domaines, qui sont la propriété des compagnies comme la Hamilton Brothers, basée à Hawkesbury. Dans l'épisode sur l'industrialisation que j'ai écrit dans ma série chronologique, je vous raconte le contexte derrière les coupes massives de bois dans la région. En 1865, il n'y a pas de colons établis dans la région des Hautes-Laurentides. Mais les bûcherons sont à l'œuvre à tous les hivers pour abattre les arbres qui alimentent la scierie des Hamilton à Hawkesbury. Il faut nourrir les hommes et les chevaux qui exécutent la besogne. L'absence de chemin complique les opérations de ravitaillement. La compagnie forestière établit donc 4 grandes fermes le long de la rivière Rouge pour subvenir à ses besoins. L'une d'elles se situe à la limite entre les municipalités de Labelle et La Conception, sur les deux rives de la Rouge. Il s'agit de la ferme d'en bas. Elle est établie vers 1865-1870. Il y avait un chaland pour relier les deux rives de la rivière Rouge à cet endroit. Lorsque le curé Antoine Labelle, l'apôtre de la colonisation des Laurentides, projette d'établir une société dans les Hautes-Laurentides, il se fie sur le succès des fermes forestières pour se dire que certains sols sont fertiles dans la région. Il arpente lui-même les lieux sur le canton de Clyde, là où s'installent dès 1875 les pionniers. À ce moment-là, on colonise également le canton de Salaberry, là où se situe Saint-Jovite. La forestière Hamilton fait des analyses budgétaires de ces établissements agricoles et réalise qu'il serait plus rentable d'acheter les surplus de production des colons que d'exploiter eux-mêmes une ferme. La ferme d'en bas est donc vendue à un certain monsieur Valiquette de Saint-Jérôme vers 1878. Pour lui, l'établissement dans les Laurentides sera plus facile que pour d'autres colons, parce que le lot est déjà défriché et qu'en plus, des bâtiments sont déjà sur place. De nos jours, il n'existe plus aucun vestige de la ferme d'en bas. Le curé Labelle avait choisi l'emplacement de la chapelle dans le canton de Clyde, exactement où se situe l'église actuelle. C'est un de ses fidèles curés colonisateurs, le curé Samuel Ouimet de Saint-Jovite, qui sera le premier desservant de la paroisse de La Conception. Un hameau prend forme autour du lot réservé à la paroisse. En 1880, il y a déjà un bureau de poste et un magasin général ici. Le 1er janvier 1882, le canton de Clyde est érigé en municipalité. La ville de La Conception naissait. Zéphirin Godin sera le premier maire de 1883 à 1888. Le conseil municipal veille à l'ouverture de chemins sur le territoire de la municipalité et à l'irrigation des champs, car la Conception se trouve dans un des rares endroits où la terre est fertile dans les Laurentides. Cadeau de la rivière Rouge dont la vallée possède les sols idéaux pour l'agriculture. Que cultivaient les gens du secteur? Du blé, de l'avoine, de l'orge, du sarrasin pour les céréales
et des navets, des citrouilles, du maïs, mais également des légumes du jardin. Après avoir essouché la terre, on semait à la volée. Les cultivateurs prenaient une poche de semences et les épandaient à la main. Rien de mécanisé à l'époque. Les colons se font aussi des bûcherons à l'hiver. Plusieurs générations d'hommes se feront draveurs en accompagnant les billots de bois au printemps sur la rivière Rouge. Ici, on fera de la drave jusqu'en 1968. L'arrivée du train dans ce secteur des Laurentides en 1893 permet à la conception d'avoir un arrêt sur la ligne Montréal-Mont-Laurier. La station se trouve à quelques kilomètres du village. Un hameau se forme sous l'appellation de La Conception Station. Autour de la gare, il se construit des maisons, des hôtels et un moulin à scie, celui de Quinn et Allard. Le moulin à scie avait une cour de triage afin de charger de bois les wagons en attente. Un bureau de poste est érigé en 1897 chez J.O. Demers. Il y a une route qui mène vers le village, qui est aujourd'hui la route des Tulipes, ou le chemin de la station. On utilisait les chevaux pour se déplacer jusqu'au train. En 1903, un incendie causé par un tison d'une locomotive à vapeur ravage le secteur. On va reconstruire certains bâtiments, dont la gare, qui servira jusqu'en 1960. Au village, le curé Félix-Édouard Lefebvre fait construire un presbytère en 1895 et une nouvelle église en 1898 pour accommoder le nombre croissant de fidèles dans la paroisse. Cette église se situait sur le même terrain que l'église et le presbytère actuel. Toutefois, elle n'avait pas la même orientation parce qu'elle faisait face à la rivière Rouge. Cette même année, on reconstruit le pont couvert, emporté à plusieurs reprises par les crues printanières de la Rouge. Tout près de ce pont, la première école du village est construite en 1886. La maison est encore là de nos jours, malgré certaines modifications. Des écoles de rang sont également ouvertes dans les années 1880 pour les enfants qui demeurent loin du centre de la municipalité du canton de Clyde. On établit 3 districts scolaires dans le canton en 1886. L'école du village que je vous ai présentée est située dans le district numéro 1. Dans l'épisode que j'ai fait sur la Révolution tranquille, je mentionne que certaines années, on ferme les écoles dans une paroisse faute d'argent. Ici, c'est arrivé en 1889. Les petites écoles de rang sont tenues par des institutrices, de jeunes femmes célibataires qui gagnent de faibles salaires et qui doivent assurer l'éducation de jeunes de tous les âges. Vu la pauvreté des habitants, on ne parvient pas à avoir les fonds suffisants pour bien garnir les modestes écoles. On doit se tourner vers le gouvernement provincial pour obtenir des fonds supplémentaires. En 1910, les écoles sont déjà en ruine. Il faut les reconstruire et on ira chercher le bois à Saint-Jovite chez la compagnie forestière G.H. Pearley. En 1901, on décide de doter la municipalité d'un aqueduc. C'est l'initiative du curé Major et la fabrique de la paroisse, qui sont propriétaires de l'installation. Au début, des tuyaux de bois amènent l'eau par gravité au village. Ce réseau prend sa source dans un lac sans nom, qui est devenu avec le temps le lac Aqueduc. Le téléphone fait son apparition au village en 1909. À l'époque, on forme l'Association du téléphone de la Conception, qui est reliée à la centrale Bell, située au village de Labelle. Tout le monde était sur la même ligne, alors l'association a dû passer des règlements. Dans la série Mémoire du passé, animée par l'historien Michel Allard sur les ondes de Nous TV Laurentides, il nous raconte que les appels étaient limités à 5 minutes par personne. En plus, tout le monde pouvait écouter les conversations d'autrui. Pas très discret. Les automobiles commencent à sillonner le Québec dans les années 1910. Dès les années 1920, leur popularité est en bonne croissance, si bien que le gouvernement du Québec doit prendre en charge les chemins publics pour offrir ce que de nombreux adeptes de machines réclament, des vraies routes. Ainsi, les routes nationales naissent. En 1926, dans les Laurentides, la célèbre route 11 est ouverte entre Montréal et Mont-Laurier. La conception, du fait qu'elle se trouve sur les anciens chemins de colonisation,
a droit à la route nationale sur son territoire. En 1926, c'est par la route des Tulipes, le pont couvert qui était là où le pont Godin se situe, et le cœur villageois que passait la route 11. Devant la première église, on tournait à droite sur la rue des Lilas. Du gravier recouvrait la route dite améliorée. C'était mieux que des chemins de terre, il faut dire. Ici, je vous invite à visionner la série que j'ai réalisée sur le tracé de la route 11 de 1926 pour en apprendre davantage. On voit apparaître des voitures à la Conception dans les années 1920. Ici, je vous montre une photo d'une automobiliste de la première heure, un phénomène rare à l'époque. Voici la nouvelle Ford Model T de Mademoiselle Antoinette Saint-Jean. Félicitations pour la belle acquisition, mademoiselle. Mais surtout, pour tenir tête à tous ces hommes qui s'indignent de voir une femme posséder et conduire une telle machine. L'arrivée de la route 11 en 1926 à La Conception permet de renforcer la dynamique touristique qui prend place autour du lac des Trois-Montagnes. L'automobile va s'imposer dans l'après-guerre comme moyen de transport par excellence. Les habitants de la municipalité du canton de Clyde sont pour la plupart des agriculteurs, dont le mode de vie est autosuffisant. À l'époque, la ferme permet de cultiver tout ce dont la famille a besoin. On va tuer 1 ou 2 animaux chaque automne pour faire la boucherie en décembre et ainsi avoir de la viande pour l'année. L'été, on conserve les aliments avec des blocs de glace isolés au brandy. Il y a sinon le caveau à légumes qui est également utilisé. Bien des familles ont des érablières dans ces années-là. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, l'automobile commence à s'imposer à la Conception dans l'après-guerre. Le pont couvert se fait vieillissant et en 1941, on doit limiter le tonnage sur la traversée. Sauf qu'il s'agit de la route nationale. On ne peut pas restreindre la circulation sur cet axe majeur. En 1948, on fait construire un beau pont de béton sur l'actuelle rue principale qui enjambe la Rivière-Rouge. La compagnie Kennedy assure les travaux de cette nouvelle infrastructure routière. La route 11 change également de tracé en 1949. C'est une belle ligne droite qui contourne le noyau villageois, organisé autour de l'église par l'actuelle rue principale. L'édifice qui abrite présentement le Resto Pub 1939 a été déménagé sur la nouvelle route en 1949. C'est l'hôtel Rivière-Rouge qui est construit en 1939. Il se trouvait sur la rue des Lilas, soit l'ancienne route 11. On souhaite demeurer bien en vue pour les nombreux villégiateurs qui se promènent en char dans le nord. L'hôtel est donc déménagé d'une manière très inusitée. Il sera tiré très lentement sur des rouleaux par un camion. L'opération va durer 3 jours et l'histoire veut que l'établissement soit resté ouvert pendant son déménagement. Les clients allaient prendre un verre au bar. Tenez bien votre verre. La nouvelle route 11, elle sert aussi aux camions, qui commencent à remplacer les chevaux pour le transport des marchandises dès 1945. À la même époque, on commence à déneiger les rues du village et les rangs. Le transport automobile s'impose véritablement en toute saison. Voici le camion de Maurice Giroux qui ouvrait les chemins à l'hiver, comme d'autres chefs de famille de la paroisse l'ont fait avant que la municipalité prenne en charge ce service. Dans le même ordre d'idées, le transport scolaire commence à se faire en autobus dès les années 1950, une décision qui justifie la fermeture des écoles de rang. Déjà qu'elles se faisaient trop petites, la forte croissance de la population dans l'après-guerre impose la construction de 2 écoles au village. En 1947, on inaugure l'école Notre-Dame, tenue par les religieuses de Sainte-Croix. En 1952, on construit l'école Marie-Immaculée, aujourd'hui l'hôtel de ville de la Conception, sur le même terrain. L'école Notre-Dame sera détruite en 1971. Elle se trouvait à l'est de la mairie. Aujourd'hui, c'est un stationnement. D'ailleurs, parlons de l'église. Celle érigée en 1898 est détruite dans un incendie en 1945. Le presbytère de 1895 est lui aussi la proie des flammes. Les paroissiens de la Conception se retrouvent sans lieu de culte le temps que l'on aménage la salle paroissiale.
sur le terrain du parc près de la mairie actuelle. L'église que l'on voit de nos jours dans la municipalité, donc celle qui est derrière moi, a été construite en 1953. Le presbytère, pour sa part, en 1949. En 1965, on vend la salle paroissiale et elle a été déménagée ou démolie. L'histoire ne le dit pas. Autre signe que les temps changent, le moulin à scie du village est défait en 1958. Il se trouvait sur le terrain du garage municipal actuel. La Conception perd dans les années 1970 son école au profit d'une centralisation des services scolaires à Saint-Jovite. De tous les avantages de la Révolution tranquille, il y avait en contrepartie la dévitalisation des petits centres-villes. Devant une telle perte, la municipalité choisit d'investir l'ancienne école Marie-Immaculée, fermée en 1972, pour le convertir en hôtel de ville en 1977. L'ancien édifice de la mairie, tout juste à côté, devient la Caisse populaire Desjardins, qui a quitté la Conception en 2001. L'avocat maître Jean Letourneau propose la mise en place d'une bibliothèque municipale qui prend place dans le sous-sol de l'église en 1977. Affilié au réseau de prêts de l'Outaouais et des Laurentides, l'organisme est financé à la fois par la municipalité et le gouvernement québécois. En 1982, on choisit d'intégrer la bibliothèque dans la mairie, aux côtés du local de l'AFEAS et la salle communautaire. La municipalité s'implique également dans les loisirs pour les jeunes et les moins jeunes sur son territoire. Le projet Développement communautaire, mis en place en 1981, permet l'aménagement d'une aire de jeu avec des balançoires et des glissades. L'hiver, on aménage des sentiers de ski de fond et une patinoire. Le tourisme occupe toujours une place aussi importante dans la vie économique à La Conception. En 1958, Joseph Pilon et sa femme ouvrent le camping de la Montagne d'Argent, aux abords de la rivière Rouge et de la route 11. Ce terrain est encore en activité de nos jours et a connu 2 bonnes saisons lors de la récente épidémie de la COVID-19 durant les étés 2020 et 2021. Il faut dire que durant ces 2 années, les Québécoises et les Québécois ont été nombreux à se tourner vers un tourisme plus local, à la grandeur du Québec, plusieurs campings ayant connu des saisons records. Saviez-vous que la municipalité de la Conception a connu elle aussi les célèbres carnavals, ces fêtes hivernales très populaires dans les Laurentides? En effet, dès 1976, on tient à chaque hiver un carnaval pour célébrer les plaisirs de la saison froide. Soirées dansantes, épreuves hivernales et couples royales sont au rendez-vous. En 1949, le pont Héliodore-Barbe accueille la route 11, comme je vous le disais plus tôt. Le pont couvert de la Conception, plus près du cœur villageois, demeure accessible aux automobiles jusqu'en 1958, année où le conseil municipal choisit de le fermer à la circulation automobile. Cet ancien pont est remarquable par sa structure qui est divisée en 2 segments. Les photos d'époque nous permettent d'apercevoir qu'il possède une partie qualifiée de couverte à demi-hauteur ou pony. Cette section demeure pont couvert du fait que ce sont les murs qui portent l'ouvrage. Les treillis de bois sont cachés derrière un revêtement fait de planches. Elle sera reconstruite pour y ajouter un toit, ce qui harmonise l'aspect d'ensemble de l'infrastructure routière. Au moment de réduire son achalandage aux piétons, on y appose des grillages munis de portes pour permettre aux gens de déambuler sur son tablier sans être gênés par les automobiles. Au printemps 1968, la compagnie Beauval Construction Inc. entreprend la réalisation d'une nouvelle traversée en béton, inaugurée le 22 décembre 1968. Le pont Godin a coûté 165 000 à réaliser. Il porte fièrement le nom du tout premier maire de la Conception, Zéphirin Godin. En 1968, je dois ajouter qu'il s'agit de la dernière année où l'on pratique la drave sur la rivière Rouge. Le camionnage remplace la rivière comme moyen de transport. Par le fait même, le pont Godin ne verra jamais de bio passer sous son tablier. En 2003, l'entrepreneur Serge Larivière construit la jolie salle de réception sur le pont Godin. L'objectif est de rappeler le pont couvert qui enjambait autrefois la rivière Rouge au même endroit.
En 1996, on inaugure la voie de contournement de la Conception sur la route 117. Cette nouvelle voie éloigne considérablement la route du centre-ville de La Conception. Je base ici mes observations sur le mémoire de maîtrise de Véronique Montpetit, déposé en 2013 à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Une telle infrastructure est réclamée depuis les années 1970 dans la région, car le fait de voir la route 117 en plein cœur de la municipalité ne se fait pas sans désagrément. Depuis l'après-guerre, un nombre croissant de véhicules sillonnent les routes québécoises. En fait, à partir de 1950, on assiste à un transfert du transport des marchandises du train vers le camionnage. Les camions gagnent en puissance, en poids et en dimension. La circulation de transit sur la route 11 puis la 117 ne se fait pas sans inconvénients pour les petites municipalités comme La Conception. Le passage de nombreux poids lourds crée une pression sur les infrastructures routières, en plus d'accroître le sentiment d'insécurité chez les résidents et de réduire la qualité de vie dans le noyau urbain de La Conception. Toutefois, des effets négatifs sont ressentis depuis le contournement de la 117 dans la municipalité. On peut observer une certaine dévitalisation économique liée à la disparition d'une clientèle de passage à La Conception. En 1996, on compte ici un garage, 3 restaurants, un dépanneur, une épicerie et une institution financière. L'effet de la voie de contournement fut immédiat. La très vaste majorité de ces institutions ont fermé leurs portes ou ont choisi de s'établir à Mont-Tremblant. Des anciennes stations-service sont encore visibles près de l'ancienne route 117, qui est la rue principale actuelle. Le garage Legault Vulcanisation, construit dans les années 1960, se situait dans ce bâtiment, à l'entrée sud du village. Cette maison accueillait jadis un garage Esso. Quant à l'offre alimentaire, force est de constater qu'il n'y a plus de dépanneur ni d'épicerie. La Conception réussit à attirer les familles sur son territoire par sa proximité avec Mont-Tremblant et les coûts moins élevés de l'immobilier ici. L'envers de la médaille, c'est d'être une municipalité dortoir. Derrière moi, on peut remarquer la présence de constructions résidentielles très récentes. L'offre commerciale n'est toutefois jamais revenue malgré un gain démographique. On reste ici, on travaille et on magasine à Mont-Tremblant. Que nous réservent les prochaines années? Une stratégie de planification urbaine plus globale pourrait-elle changer la donne? Chers amis, c'est sur cette réflexion sur l'avenir de La Conception que je vous laisse aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Laissez-moi en commentaire vos souvenirs et vos impressions de La Conception. Aimez et partagez la vidéo. Si vous voyagez par la route 117, pensez à faire le détour par la municipalité de La Conception. Vous y trouverez un charmant village paisible avec ses belles maisons d'antan, ses panneaux d'interprétation et sa jolie salle municipale sur le pont Godin. Allez, c'est moi qui vous invite et je vous dis à bientôt.